Bonjour, je voulais faire un petit point d'histoire, profitant de mon passage ici sur Marseille, pour vous rappeler un peu son histoire et l'héroïsme aussi des tirailleurs algériens qui ont libéré Marseille le 25 et 26 août 1944. Et c'est là-haut que ça se passe. Là-haut, Notre-Dame de la Garde que vous voyez au sommet, cette église, là-haut, au sommet de la Garde, eh bien c'est là que l'héroïsme des Algériens va se faire connaître, puisque c'est eux qui vont prendre à revers les troupes allemandes en passant par un escalier de la rue du Dragon qui est aujourd'hui interdit. Et c'est comme ça que ces Algériens vont faire tomber la résistance allemande qui contrôlait le port de Marseille, ici, juste là. Ils contrôlaient le port et l'entrée de Marseille avec des canonnières qui étaient là-haut. Ils seront 800 à libérer la ville, à se battre partout, sous le commandement du général Montsabert. 30 d'entre eux vont tomber là-haut, sur le parvis de Notre-Dame de la Garde. L'un d'entre eux sera reconnu comme héros et une rue lui sera donnée à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai, en remplacement du nom du criminel Bugeaud. Ce sera le regretté Ahmed Litim. 30 vont tomber là-haut, au sommet de Notre-Dame de la Garde, et ils vont se battre dans tout Marseille, je dis bien tout Marseille. Une magnifique expo leur a été consacrée au mois d'août, ici, date anniversaire de la libération de Marseille, en août dernier. Et ils vont défiler, là, derrière moi. Là, sur cette place, ils seront très nombreux, les tirailleurs algériens, les tirailleurs tunisiens, les goumiers marocains. La majorité des combattants seront algériens, avec les troupes sénégalaises. Derrière, c'est la Canebière, dans laquelle ils vont défiler. Ils vont défiler le 29 août 1944 pour fêter la libération de Marseille. Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas d'inauguration, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de vestiges qui consacrent la libération de Marseille par les tirailleurs algériens, et c'est bien dommage. Alors j'espère que tous les apports que les historiens font de cet événement feront qu'un jour il y aura réellement des plaques commémoratives, que les consulats concernés, notamment le consulat algérien, rappelleront aux différentes autorités françaises que la deuxième ville de France a été libérée grâce au concours d'une grande partie des tirailleurs algériens. Comme je vous le disais, je profite de ce passage sur Marseille pour faire un peu d'histoire, puisqu'il semblerait que ça vous intéresse. Alors ce que vous voyez derrière moi là-haut, c'est la basilique Saint-Victor là-haut, qui date du 5e siècle, qui a quasiment, bien vous calculez, 5e siècle, aujourd'hui 21e siècle. Eh bien, cette basilique a été sauvée par les musulmans, eh oui, contre Charles Martel, qui après avoir vaincu les Arabes en 732, descend dans le sud de la France, et comme il se veut maître, et surtout protecteur de tout, mais sa protection est bizarre, puisqu'il vient détruire la basilique Sainte-Victoire qui lui résiste, et les évêques vont faire appel aux musulmans qui étaient dans la vallée de la Maurienne. C'est eux qui vont venir protéger la basilique Sainte-Victoire et donc sauver une partie de cet héritage. C'est après 732, ça devait se situer une dizaine ou une vingtaine d'années après la bataille de Poitiers. Voilà. Derrière moi, de l'autre côté, alors là, il y a un immense bâtiment, je ne sais pas si vous voyez, c'est le fort. Attendez, je mets ça à peu près bien, pardon, je regarde, voilà. C'est le fort Saint-Nicolas. Vous voyez, ouais, ce monstre de bâtisse qui est derrière, le fort Saint-Nicolas, eh bien c'est là que Habib Bourguiba, le président tunisien, lorsqu'il luttait pour l'indépendance de la Tunisie, a été enfermé en mai 1940 pendant quasiment 6 mois, un hiver terrible. Il n'était pas seul, le Habib Bourguiba, il était avec son frère Mahmoud Bourguiba, avec Manji Slim, Hedi Nouira, ainsi que Salah Ben Youssef et Salim Ben Youssef. Ils vont être emprisonnés là, et en novembre 40, il sera transféré du côté de la prison de Montluçon, et ensuite ils seront transférés jusqu'en 43 en Italie, où ils discuteront entre autres avec Mussolini, etc., etc. Voici pour ce point d'histoire. Ça, c'est le fort Saint-Nicolas, a été fermé, donc Bourguiba. Là, c'est la basilique dont je vous parlais à l'instant, libérée par les musulmans, en tous les cas protégée à l'appel des évêques de la basilique Saint-Victor. C'était au 8e siècle. Derrière moi, voyez-vous, c'est par cet escalier certainement que Bourguiba et ses hommes sont montés en mai
1940 pour être enfermé dans cette forteresse militaire qui est le fort Saint-Nicolas. Alors vous connaissez peut-être, allez voir, c'est absolument, c'est assez troublant et ça fait peur cette forteresse. Imaginez cet homme enfermé là sans savoir à quel moment ils allaient sortir. Je reviens à vous dans quelques instants. Alors je continue à monter ici dans le quartier d'Andoum à Marseille, dans le 7e arrondissement, et regardez derrière moi la vue splendide de Notre-Dame de la Garde. C'est là, c'est par cette colline que les tirailleurs algériens vont monter pour surprendre ces Allemands. Je continue mon ascension et je vous retrouve au sommet. Regardez la vue magnifique qu'on a derrière de Notre-Dame de la Garde. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui pour faire cette petite excursion vers cette magnifique basilique qui est au sommet de Marseille et qui garde justement l'entrée de Marseille. Et vous comprendrez pourquoi stratégiquement il était important de faire tomber la résistance ou la présence allemande qui était au sommet de cette colline. Voilà, je vous laisse apprécier une vue panoramique de la rade et du port de Marseille. C'est là-bas, derrière moi, la Joliette, là-bas, où devait débarquer en 1947 le Abdelkrim el-Khattabi pour s'installer dans le sud. Mais bon, l'histoire en voudra autrement. Il s'installera donc en Égypte pour continuer sa révolution. Derrière moi, voilà, vous avez les îles, voilà, les îles derrière, les îles du Frioul qui sont derrière moi. Et je continue, moi, tout simplement, mon ascension vers l'objectif de cette petite vidéo, si j'ose dire, Notre-Dame de la Garde. Donc je gravis ça doucement, puisque ça monte pas mal, pour essayer de vous montrer le parvis, les impacts de balles, où sont tombés une trentaine de soldats algériens. D'ailleurs, dans une partie de la colline, il y a encore le char Jeanne d'Arc qui montre les vestiges de la bataille qui a fait rage là-haut. Par contre, il n'y a pas de vestiges réels de la présence des musulmans et des Algériens là-haut. Pour une fois où il y avait une conciliation, où il y avait une osmose entre Jeanne d'Arc, autrement dit le symbole du char qui est là-haut, et la résistance des tirailleurs algériens qui ont combattu main dans la main pour libérer la ville ce 25 et 26 octobre 1944. J'y reviens dans quelques instants, je continue mon ascension. Alors cette vidéo est un peu chaotique, je m'en excuse, elle ne sera pas très longue, c'est juste pour vous montrer un aperçu, profitant de mon passage rapide dans cette ville, eh bien, de faire un petit point, mais vraiment modestement, un petit point d'histoire. Voilà le sommet, je suis sur le parvis, et voilà la basilique en dattier, comme on dit, de style byzantin, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la construction de la Major qui a été construite en bas. Voilà, c'est là que les tirailleurs sont montés, mais par l'escalier. Je vais vous montrer par quelle partie de la colline ils sont montés pour surprendre la défense allemande. Alors je m'aperçois à ma grande surprise que toutes les impacts de balles qu'il y avait contre les murs ici ont disparu, elles ont été rebouchées. Il y avait beaucoup d'impacts de tirs de balles ici sur les murs que vous voyez, toute cette paroi-là. Donc on s'est beaucoup battu ici, les tireurs algériens se sont beaucoup battus. Et ces traces ont disparu parce que je pense que l'année dernière, ces impacts de balles existait encore ici. Donc on voit le sommet de la basilique ici, mais curieusement, tout a été refait, les briques ont été remises. Il y avait de nombreux impacts de balles montrant la rage de la résistance allemande et aussi de l'héroïsme des tirailleurs algériens. Alors, je vais essayer de trouver ailleurs d'autres impacts. Il me semblait qu'à l'entrée même de la basilique, il y avait pas mal de traces aussi de combat. Alors il reste quelques impacts de balles ici, regardez là. Il reste quelques impacts de balles qui ont fait rage, donc le 25 août 1944. Certaines ont été effacées, il en reste encore quelques-unes en haut, qui montrent un petit peu la fureur des tirs, de la résistance allemande et de l'héroïsme des tirailleurs algériens qui étaient donc au sommet ici, ce 25 et 26 août 1944. Je vais essayer de montrer
par quel escalier sont montés ces tirailleurs sous le commandement du général Montsabert. Alors je reconnais que la vue est imprenable, mais la colline était aussi imprenable. Et c'est le courage de ces hommes qui sont montés affronter l'ennemi là-haut. Je vais trouver peut-être d'autres traces d'impact de balles un peu ici au sommet de la chapelle. Voilà, pour conclure cette petite vidéo, c'est par une de ces collines là, par une de ces collines que les tirailleurs algériens sont montés là-haut le 25 et 28 44 pour libérer définitivement ou presque la ville de Marseille. Je vous montre un peu le panorama, les différentes collines, les chemins escarpés par lesquels ils sont montés ici au sommet pour surprendre la résistance allemande. Voilà, je vous remercie infiniment, toutes et tous. Alors abonnez-vous évidemment, partagez la vidéo. Je m'excuse pour l'aspect chaotique de la vidéo, le son, l'image qui bouge beaucoup, mais c'était pas trop prévu tout ça. Mais bon, si je pouvais vous donner un petit historique de ce qui s'est passé en août 44, voilà, c'est un plaisir. Merci à toutes et à tous, et à très très bientôt.